You follow my orders. Il y a quand même une notion où les contrôleurs donnent des instructions aux pilotes et derrière, les pilotes doivent les respecter. Mais tu donnes pas les ordres. Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau cas sur l'aviation. Je choisis un cas qui est un petit peu différent des autres, à savoir un pilote qui refuse de suivre les instructions d'un contrôleur. On va discuter de tout ça ensemble. Le cas a été préparé par la chaîne VAS Aviation. Donc là, on a un contrôleur qui dit à un avion au Turkish, donc le Turkish de Yankee Juliet, de descendre à 2200 pieds pour être en dessous du glide. Le glide, c'est quoi? En fait, sur un ILS, il y a un guidage latéral et un guidage vertical. En fait, et le glide, c'est justement le guidage vertical. Vous imaginez, c'est comme un toboggan, en fait, c'est la pente de descente. Et les avions doivent intercepter ce glide par en dessous, normalement. Donc là, justement, le contrôleur lui dit de descendre à 2200 pieds pour justement intercepter l'axe d'approche en part en dessous. We can only accept 3600 Turkish to Yankee Juliet. We don't have MRV outside. Donc là, le Turc, il dit, bah non, on peut pas, on n'accepte que 3600 pieds, on n'a pas le MRVA chart. MRVA, c'est Minimum Radar Vectoring Altitude. Normalement, les avions l'ont pas trop. En fait, il y a deux choses qui sont un petit peu différentes, on va voir un petit peu après normalement dans la vidéo, mais il y a ce qui s'appelle les MVA, qui sont les Minimum Vectoring Altitude, que seuls les contrôleurs vont avoir. Donc à savoir, c'est les altitudes minimum auxquelles un contrôleur peut donner des caps à un avion. Donc ça tient compte notamment principalement en fait des obstacles du terrain ou des obstacles au sol. Par exemple, s'il y a des bâtiments un peu grands, donc ça va prendre ça en compte. Et il y a la minimum safe altitude. La minimum safe altitude, ça va être l'altitude minimum de survol au-dessus d'un terrain, mais qui ne sera pas forcément dans un espace aérien contrôlé. Donc on va avoir potentiellement des minimum vectoring altitude qui seront un petit peu plus hautes que des minimum safe altitude pour justement avoir des MVA, donc des endroits où on peut donner des guidages radars aux avions dans des espaces aériens contrôlés. Donc si l'avion descend en dessous de cette MVA, il sera quand même au-dessus des obstacles à une altitude safe, mais il sera potentiellement plus dans un espace aérien contrôlé. Donc ça peut poser problème. Donc voilà la différence principale entre MVA et MSA. Donc là, le Turc dit qu'il n'a pas la carte MVA. Qui pour moi, à mon sens, c'est normal, puisque la carte MVA, c'est vraiment quelque chose que les contrôleurs ont, eux, pour leur travail au quotidien, et qui ne sert pas forcément aux pilotes. I'm sorry, descend 2200 and access to my minimum, you are under vectoring, sir. Donc là, le contrôleur dit, bon, maintenant, il faut descendre à 2200 pieds. Ça, en fait, c'est mes minimums. Vous êtes sous guidage radar. Donc là, on nous montre la carte, en fait. Le Turc, je pense, voit ce 3006 ici, parce que ça, c'est une carte qui est accessible aux pilotes. Et donc, il se dit, OK, bah, le minimum, c'est 3006. Donc, je ne descends pas en dessous de 3006. Ça, c'est pas forcément là, c'est pas du tout même la carte que le contrôleur va avoir. Un écran radar d'un contrôleur, en fait, c'est plein de zones différentes avec justement des minimum vectoring altitude, donc des altitudes minimum de guidage qui vont pas du tout ressembler aux cartes que les pilotes vont avoir. Donc là, le Turc pense à tort que le minimum c'est 3006 et le contrôleur lui dit, bah justement, non. Vous êtes sous guidage radar, donc en fait, l'altitude que je vous donne, elle est bonne. Unable to accept vectors due to company procedures. Turkish to Yankee Juliet, we can accept only 3600 over MSA. Donc là, lui, le Turc répète, bon, on ne peut pas accepter à cause de procédure compagnie. On peut accepter seulement 3600 pieds au-dessus de la MSA, donc j'en parlais tout à l'heure, la minimum self altitude. Donc là, je pense encore une fois, enfin là, c'est ce qu'on nous montre ici, le Turc se base sur le 3006 ici. Il se dit qu'il doit commencer son approche à 3006. Encore une fois, le contrôleur, je vous ai dit, on a les cartes. En fait, on les descend au minimum où nous, on peut les descendre. Et si, par exemple, là, le contrôleur dit 2200 pieds, c'est qu'à l'endroit où le Turc est, le contrôleur peut descendre à 2200 pieds. Il n'y a pas de notion de oui, mais c'est 3006, c'est écrit 3006 sur la carte. Non. Le contrôleur descend toujours au minimum auquel il peut descendre un avion en fonction du terrain et des autres trafics, bien évidemment. The MSA is 2200 Turkish to Yankee Juliet. You follow my orders. Instruction are instruction, sir. Donc là, bon, le contrôleur qui a... Voilà, on parle un petit peu... voilà. Donc là, on nous montre une autre carte où on voit que ici, c'est 2000, ici, 2200 pieds. Encore une fois, c'est pas forcément ce que le contrôleur a sur son écran radar. Ça va dépendre. Hein. Moi, j'ai déjà vu des cartes de là où je travaille et mon écran radar, ça n'a strictement rien à voir. Donc, par contre, il lui dit, voilà, vous suivez mes ordres, les instructions et ces instructions. Bon, c'est un peu... Voilà, on peut discuter sur la forme, vous suivez les ordres, bon. En tout cas, normalement, un pilote est censé, encore une fois, suivre les instructions du contrôleur, sauf si
le pilote estime que les instructions du contrôleur mettent en danger la sécurité de l'appareil. Ou si l'instruction va à l'encontre des procédures imposées par la compagnie. Je donne un exemple. Là, on voit celui avec le Turkish, mais un autre exemple. Souvent, les compagnies imposent aux pilotes de réduire la vitesse à 250 nœuds en dessous du niveau 100. Donc même si le contrôleur demande à un avion de voler à 280 nœuds au niveau 9.0, le pilote dans ce cas-là va dire impossible, nous c'est maximum 250 nœuds en dessous du niveau 100. Peut-être que c'est le cas du pilote de l'appareil Turkish, là dans cette vidéo, ou alors justement le pilote turc par des procédures compagnie, on les connaît pas, enfin chaque compagnie a des procédures qui peuvent être un peu différentes les unes des autres. Donc voilà, là en tout cas le pilote refuse, lui dire écoutez les ordres c'est les ordres, faut suivre mes instructions, c'est pas sûr que ça marche. I am sorry, I don't follow anyone's order. We can talk about it once we are landed. I'm sorry, I can accept only 3,600. You may sequence accordingly. I'm sorry again. Donc là, le pilote turc qui est, enfin moi je trouve sa réponse très bien, tu vois, très calme. Il dit bon, par contre, moi je suis les ordres de personne. On pourra en parler quand je serai au sol. Je suis désolé, je n'accepte que 3600 pieds. Vous pouvez me reséquencer comme vous voulez. Je suis désolé. Donc voilà. Encore une fois, c'est vrai qu'il suit les ordres de personne. Les contrôleurs donnent des instructions aux pilotes que les pilotes doivent respecter sous réserve que la sécurité n'est pas mise en danger. Enfin bref, ça je l'ai déjà dit. Mais il y a quand même une notion où les contrôleurs donnent des instructions aux pilotes et derrière, les pilotes doivent les respecter. Mais tu ne donnes pas les ordres. La réponse du contrôleur est peut-être un peu bizarre. Celle du Turkish, par contre, il est très diplomate. Très bien. I'm sorry again. Turkish to Yankee Juliet, we're not playing with safety, sir. Can you vector me to establish from 3600 Turkish to Yankee Juliet? You expect Donc là, le contrôleur lui dit bah, on joue pas avec la safety. Ça, c'est pareil pour n'importe quel contrôleur dans n'importe quel pays, dans n'importe quel aéroport. La safety, c'est le premier point que suit un contrôleur. C'est la base, quoi. Donc, le Turc dit bah voilà, je suis désolé, mais moi, je n'accepterai pas d'approche en dessous de 3600 pieds. Voilà. Donc là, du coup, on va l'entendre un petit peu, mais là, le contrôleur dit bah très bien, prévoyez un guidage, prenez une vitesse de 210 nœuds et volez au cap 90, vous serez numéro 2. vector to speed 210 now, and fly heading 090 will be number 2. Speed 210 heading to 090 Turkish to Yankee Juliet. Donc là, le Turc répète, on entend à la fin de la phrase du contrôleur, tu sens qu'il est un petit peu remonté. Potentiellement, le Turc était numéro 1, et là, la manière, j'imagine, hein, en tout cas, comme j'entends la phrase, ça a l'air de dire, bon, t'étais numéro 1, mais du coup, tu seras numéro 2. Turkish to Yankee Juliet established. Turkish to Yankee Juliet in the event of misapproach and heading 3000. Donc là, le Turc, il dit qu'il est établi sur l'axe final, donc il a eu le guidage comme il voulait. Là, le contrôleur dit, si jamais vous faites une approche interrompue, donc si vous devez remettre les gaz, ce sera 3000 pieds dans le cap de piste. Normalement, il y a des procédures publiées pour tous les aéroports en cas de remise de gaz, surtout un aéroport comme Muscat, là, qui est quand même un gros aéroport. Donc il y a des procédures qui sont normalement publiées. Si tu donnes ça, la plupart du temps, en fait, si tu donnes des instructions de remise de gaz, c'est qu'il y a potentiellement autre chose qui gêne. Par exemple, il y a peut-être un trafic qui est à 4000 pieds qui va croiser l'axe, ou je ne sais pas, un trafic qui gêne. Donc, en tout cas, je sais que moi, quand je fais ça, à savoir, je donne une instruction qui est différente de ce qui est publié, c'est qu'il y a un potentiel conflit avec un trafic si cet avion-là remet les gaz. Sinon, encore une fois, normalement, les pilotes suivent la procédure. 3000. In the event of misapproach, I'm waiting 3000 Turkish to Yankee Juliet. Turkish Juliet to Yankee Juliet, just to remind you, our safety is the major factor. If I give you altitude, you must follow. Your company doesn't know our rules, huh? Donc là, le contrôleur dit, bon, ok, juste pour te rappeler, la safety, c'est un facteur majeur. Encore une fois, c'est valable pour tous les contrôleurs. Et pour tous ceux qui travaillent dans l'aviation, en fait, tout court. Hein. Donc là, il lui dit, bah voilà, si je vous donne une altitude, vous devez suivre. Votre compagnie ne connaissent pas nos règles. Ça, c'est vrai. Autant nous, on ne connaît pas les règles des compagnies, mais c'est pareil, dans l'autre sens, les compagnies ne connaissent pas les règles des contrôleurs. En même temps, c'est normal. Enfin, je veux dire, quand vous voyez le nombre d'aéroports, le nombre de lignes, ça se trouve, le pilote, la Turkish, il va peut-être aller 4 fois dans sa vie à Muscat, parce qu'après, il va aller sur d'autres aéroports. Donc, en fait, là, ce qui se passe, c'est un malentendu, grosso modo. Peut-être que le Turc a mal compris sa procédure compagnie, ou que la compagnie a mal compris les charts, et du coup, on fait les choses pas comme il fallait. Mais voilà, le côté, si je donne une altitude, vous devez suivre. Encore une fois, je l'ai déjà dit 2 fois, je le répète, si le pilote considère que ce n'est pas safe pour lui ou son appareil, il ne le fera pas. Et tu ne peux rien dire en tant que contrôleur. Tu peux ne pas comprendre. Après, je l'appelle quand tu es au sol pour t'expliquer avec lui. Mais voilà, en l'air, en fait, bon, c'est un peu compliqué.
Yes, I will let my company to learn it. I am sorry for the inconvenience. I will do my best for them to get it all. Donc là, le pilote turkish qui est ultra diplomate, qui dit bon ok, je vais dire à ma compagnie, je suis désolé pour vous avoir causé problème, je ferai de mon max pour que ma compagnie soit au courant justement de vos procédures à vous. It's not really inconvenience. 3,600 is GISO's altitude restriction. It's not the minimum safe altitude. My minimum safe altitude is 2,200. I'm not playing with safety. Donc là, il lui explique. Il lui dit ok, le 3006 que tu vois, en fait, c'est l'altitude au point GESOS. La minimum, c'est 2200 pieds. Encore une fois, c'est deux choses différentes. En fait, le minimum à un point et le minimum sur une zone. Voilà, on peut avoir un minimum à un point qui est supérieur sur une zone. Pourquoi ? Parce que c'est des procédures. Il y a une différence entre des procédures d'approche et les altitudes minimum de guidage. Deux choses différentes. Donc là, lui dit, alors il dit ma minimum safe altitude c'est 2200 pieds. Bon, en fait, c'est la minimum vectoring altitude. Ou alors peut-être que chez eux, c'est exactement la même chose. La MSA et la MVA, dans certains endroits, c'est à la même altitude. À d'autres endroits, c'est pas la même altitude. Par exemple, moi, là où je travaille, souvent, à certains endroits, justement, la MSA colle avec la MVA et parfois, la MVA est au-dessus de la MSA. Par contre, l'inverse, c'est pas le cas. C'est pas possible. Et donc, voilà, il dit, voilà, moi, je joue pas avec la safety. Encore une fois, c'est valable pour n'importe quelle personne qui travaille dans le milieu aéronautique. I know, but I don't have your minimum safe altitude on my chart. That's why I couldn't descend. I will talk to my company to get your safe altitude in my aircraft. Donc là, il dit, bah, je sais, en gros, il dit, bah, évidemment, je sais que tu ne joues pas avec la sécurité, mais moi, j'ai pas ton minimum sur mes charts. Là, on nous montre qu'il est affiché. Bon, encore une fois, peut-être que le pilote, il n'a pas ce chart-là, peut-être qu'il n'a pas focus là-dessus. Sa compagnie, elle lui dit, on ne sait pas ce qui se passe. Autant, je vous dis plein de fois, on ne sait pas ce qui se passe dans le centre de contrôle, autant on ne sait pas ce qui se passe des fois dans le cockpit aussi. On ne sait pas les documents qu'ils ont. En tout cas, moi, je ne sais pas les documents que ce pilote-là a à disposition. Roger, contact Tower 11885. 11885, thank you very much for answering. That's too young today. C'est le Turc qui dit merci pour votre compréhension. Le contrôleur qui est un peu sec à la fin. Donc voilà, c'est un petit cas très court, très rapide où justement, je voulais qu'on parle un peu des fois des désaccords qu'il peut y avoir entre les pilotes et les contrôleurs. C'est important, on travaille en collaboration, pilote et contrôleur. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Donc encore une fois, des fois les pilotes ils peuvent pas faire ce que tu leur demandes de faire. C'est un dialogue. Après, du coup, c'est un dialogue. C'est assez rare quand même, en général, moi ça m'est jamais arrivé de donner une instruction de descente à un avion et que l'avion me dise bah non, c'est pas safe ce que vous me dites, je ne descendrai pas. Des fois j'ai des pilotes qui m'ont questionné quand je leur donnais des virages à gauche, en gros des fois tu as un avion qui passe et toi tu enroules un autre derrière qui me disent, quand je leur dis de tourner alors que j'ai ma séparation radar minimum, qui me disent vous êtes sûr qu'on peut tourner à gauche, il y a un avion? Donc là tu dis bah oui, en fait j'ai mon minimum radar, donc c'est bon pour tourner, mais voilà. Sinon en tout cas contester de dire non, je ne le ferai pas. Perso, moi, ça m'est jamais arrivé. Ce qui peut arriver, c'est en période d'orage. Quand tu leur dis... mais là, du coup, en période d'orage, tu sais que c'est un peu compliqué. Donc, tu vas leur demander. Tu vas leur dire, est-ce que vous pouvez tourner à droite? Et là, le pilote va dire oui ou non. Et s'il dit non, bah, évidemment, tu ne vas pas l'envoyer à droite. Donc, mais voilà, ça, c'est une situation particulière. Mais voilà, j'espère en tout cas ce petit cas vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un pouce bleu, à dire... Encore une fois, c'est des cas qui sont ouverts. Si jamais il y a un cas que vous aimeriez bien voir commenter sous ce format-là, n'hésitez pas à me le mettre en lien, surtout allez voir sur les chaînes VAS Aviation et ATC Audio. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente journée et puis à la prochaine. Ciao, ciao.